Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des biscuits pour le goûter. Ce sont les fameux Prince que l'on retrouve au supermarché. Vous pouvez les faire maison et c'est encore meilleur vraiment à tester cette recette. Alors pour ce faire il nous faut 120 g de sucre semoule, 135 g de beurre à température ambiante, une bonne pincée de sel, 4 g de levure chimique. Il nous faut également 60 g, vous pesez l'huile, 60 g d'huile de tournesol pour ma part, 2 œufs de taille moyenne, 2 sachets de sucre vanillé ou alors de l'arôme vanille liquide, 500 g de farine type 45. On pourra mettre jusqu'à 510 g. Alors, on va d'abord commencer par crémer notre beurre avec le sucre. Donc notre beurre est vraiment pommade. Je l'ai passé un petit peu au micro-ondes. On va rajouter le sucre, le sel, le sucre vanillé. Et on va venir travailler ces ingrédients pour obtenir une sorte de crème bien lisse. Ensuite, nous allons venir mettre les 60 g d'huile et on continue à travailler ces ingrédients donc. Voilà, on obtient notre crème à laquelle on va rajouter 2 œufs de taille moyenne et de préférence à température ambiante également. Vous pouvez bien évidemment commencer ce travail avec une spatule ou alors avec un fouet, sinon à la main comme moi. Si vous utilisez votre robot pâtissier, utilisez plutôt la feuille ou alors le fouet au départ et puis lorsque vous allez rajouter la farine, vous mettez la feuille. Donc ici, on va rajouter notre farine avec les 4 g de levure chimique. La farine, on la rajoute progressivement, pas d'un coup. Alors ici, j'ai mis exactement 500 g de farine type 45. Vous pouvez mettre jusqu'à 510 g, 15 g même. Et ensuite, on ramasse notre pâte sans la pétrir. Là, j'accélère donc la vidéo évidemment pour que ce ne soit pas long pour vous. Mais je travaille délicatement ma pâte. Je la ramasse délicatement tout en débarrassant ma main, mes doigts donc de ce qui est collé. Une fois que je l'ai ramassé, soit je divise en deux pour faciliter le travail après, soit je laisse et je filme ou alors je mets dans un sac de congélation et je laisse au frais au moins une quinzaine de minutes, une demi-heure dans l'idéal. Je ne travaille pas directement ma pâte. Voilà, vous aplatissez un petit peu et vous laissez au frais. Une fois les 15 minutes passées, vous allez venir abaisser votre pâte entre deux feuilles de papier cuisson ou deux plastiques spécialement conçus pour étaler la pâte. Si vous en avez, c'est encore mieux. Alors pour ma part, donc je vais l'étaler sur 2 mm à peu près. N'oubliez pas que nous allons coller 2 biscuits à la fois, donc ne les faites pas trop épais. Alors voilà, j'étale, je prends le temps. Et pour ma part, je remets au frais une quinzaine de minutes. Vous pouvez évidemment travailler directement votre pâte, mais si vous voyez que ça colle et que ça ne se décolle pas de votre papier, du papier, donc remettez directement au frais une quinzaine de minutes. Ce sera plus facile à travailler et à emporter une fois que vous avez prédécoupé vos cercles. Voilà, vous prenez, je fais vraiment la taille des biscuits qu'il y a dans le commerce, donc je ne sais plus
combien de centimètres faisait mon emporte-pièce, mais c'est vraiment la même taille que les biscuits industriels. Et je prends délicatement mes biscuits. Le four est préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part. Vous allez déposer vos biscuits sur une plaque sur laquelle vous avez mis évidemment du papier cuisson. Alors ici, c'est vraiment pour une bonne vingtaine de biscuits fourrés. Donc on aura une quarantaine de biscuits. Là, c'est pour vous dire comment on ramasse les chutes. On va ramasser de cette sorte, sans les pétrir, vraiment ramasser. Et vous allez abaisser de nouveau et remettre au frais avant de découper ou d'emporter vos biscuits. Voilà, je remets au frais. Et puis, on fait de même pour la pâte, puisque j'ai divisé donc ma pâte en deux. Vous reprenez l'autre pâton et vous faites pareil jusqu'à ce que vous terminez toute votre pâte. Puis, on va prendre un pic et on va venir faire piquer de cette façon-là. Alors, je fais un plus, une croix et puis je remplis ce qui reste où il n'y a pas de petits trous. Vraiment, faites-le de cette façon. Vous allez avoir quelque chose de régulier. Et vous allez enfourner une dizaine de minutes, voire 12 minutes. C'est vraiment à surveiller. Ne pas trop cuire, juste donner une légère coloration. Voilà, donc 170 degrés, chaleur tournante. Une fois que vos biscuits sont cuits, vous laissez totalement refroidir. Donc j'ai eu 2 fournées. Vous allez laisser tout totalement refroidir et puis venir faire votre garniture. Alors il nous faut, au total j'ai utilisé 200 g de chocolat pâtissier auquel vous allez rajouter une grande, voire 2 grandes cuillères à soupe de pâte à tartiner. Vous allez bien mélanger le tout. Alors, soit vous mettez vraiment à la cuillère sur les biscuits, soit vous mettez dans une poche à dus pour avoir quelque chose de plus propre, de plus net. Et vous garnissez comme vous voyez. Puis, vous allez assembler vos biscuits. Ensuite, je laisse totalement refroidir, pas refroidir, mais sécher. Et donc, pour que le chocolat se tienne bien. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vraiment, c'est très facile à faire. Ils sont meilleurs, évidemment, que ceux que l'on achète. Et là, bon, je vous présente une petite quantité parce qu'entre-temps, les autres biscuits ont été dévorés par les enfants. Autrement, il y en avait une bonne vingtaine. J'espère donc que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager la vidéo et de me laisser vos commentaires, vos suggestions ou vos questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.